Bonjour Marilyn, Bonjour Rénal. bienvenue pour cette première interview que je fais. C'est la première fois que je fais ce genre d'exercice et je suis content de commencer avec toi. C'est gentil et moi je suis très touchée. Je suis un petit peu ému parce qu'on se connaît. Oui, Ça va pas être facile pour toi on et va ça va pas voir. être facile pour moi à écouter. Mais Marilyn va nous parler de l'au-delà parce que je suis médium, elle est médium, on témoigne toujours et c'est bien d'avoir quelqu'un qui a un autre parcours que le mien, qui va expliquer aux parents qui perdent des enfants, aux maris qui perdent des femmes, des veuves, des frères, des sœurs. Tu vas nous parler un peu de ton parcours. Oui, Merci d'avoir accepté Marilyn. c'est À moi qui toi. te remercie, je suis très touchée. Donc pour raconter très succinctement mon parcours, depuis toute jeune, j'avais quelques perceptions d'un monde vivant au-delà de ce qui est notre monde à nous, notre monde réel. Ça s'est plus ou moins accentué en grandissant, mais j'ai toujours fait abstraction. Je vivais tout naturellement avec, presque comme si j'entendais pas. Je savais que ça existait, mais j'y faisais pas attention. Jusqu'au jour où j'étais en pleine conversation avec mon fils aîné, qui s'apprêtait à partir, qui avait déposé ses affaires personnelles près de lui, était en train de boire un coup dans le jardin. Et une des voix que j'entendais depuis gamine, qui me donnait certaines orientations ou certaines indications, m'a précisé que mon fils allait nous quitter, allait partir, donc allait mourir, pour prendre le terme exact, et que j'allais récupérer une affaire personnelle qu'il avait près de lui, qu'il avait déposée près de lui. Donc là, ça a été très douloureux pour moi. Je suis partie, pas en hurlant, parce qu'il fallait que j'accepte ce que je recevais une nouvelle fois, mais j'ai pas voulu y croire. Malheureusement, une dizaine de jours après, mon fils est décédé d'un accident de voiture. Très rapidement, je l'ai entendu me parler. Il me disait maman, je suis là. Donc je me retournais, mais je ne le voyais pas. Le soir de l'accident aussi, il était derrière moi, il était sur moi, une main sur moi pour me réconforter. Et puis vivre sans lui, de toute façon, vivre sans un de mes enfants, pour moi, c'était inconcevable. Euh, j'ai même été plus loin dans la démarche. Ça, c'est plus détaillé dans le livre, je ne peux pas me permettre de le raconter ici. Mais par contre, j'ai absolument voulu... je savais que mon fils était vivant, mais je ne savais pas que je pouvais entretenir une conversation avec lui. Donc il me fallait trouver un médium sérieux qui puisse être l'intermédiaire entre mon fils et moi. Donc j'ai fait des recherches sur internet. En faisant des recherches, j'ai découvert l'écriture automatique que je ne connaissais pas. Je m'y suis essayée et j'ai très vite découvert en fait que je recevais l'identique en message, l'identique de ce qui allait se reproduire sur papier. Ça m'a également servi à démontrer à mon mari et à mes autres enfants, leur dire mais regardez, Michael est là, Michael communique avec moi, Michael vous parle. Enfin, Michael écrit je vous aime, je suis là, nanana, plein de... La famille, comment elle prend ça? Voilà, la famille donc au début a été très sceptique. La famille a pensé que malheureusement c'est moi qui perdais la tête. Hein. Mon mari m'a dit écoute, si tu rentres là-dedans, il n'est pas question que je te laisse faire, tu vas pas... Enfin, il me retenait. Et puis quand je lui ai montré une vidéo de toi sur internet, je leur ai pas laissé le choix. Je leur ai dit écoutez, moi j'ai trouvé un médium, il me paraît sérieux, je suis sûre que c'est lui. Michael, je lui ai posé la question, il m'a dit maman vas-y, je serai là. Inscris-toi à la conférence, je serai là tel jour, je viendrai. Donc je leur ai pas laissé le choix, moi je me suis inscrite. Par contre au dernier moment ils ont décidé de s'inscrire avec moi. Et c'est tous ensemble qu'on est allés à ta première conférence médiumnique. Médiumnique, c'est un mot que je ne connaissais pas non plus, qui était complètement exempte de mon vocabulaire. Et on est allé en famille te découvrir la première fois à Chartres. Voilà. D'accord. Ce qui est bien, c'est d'expliquer comment se passe une conférence. Parce que souvent, les gens ont peur.
Alors il faut leur expliquer que c'est pas morbide, Pas du tout. c'est pas triste, c'est émouvant, parce qu'on est tous... Quand on vient à une conférence, on vient pas pour passer c'est pas un spectacle. Hein. Pas du tout. Et ça, c'est bien expliqué aux gens, parce que les gens freinent un peu, parce qu'ils ont peur que ça soit un show, tout ça. C'est pas un show, c'est une communication oui, de celui qui est de l'autre côté avec celui qui est resté. Exactement. C'est pas un spectacle, malgré que maintenant, avec le temps, je me rends compte qu'il y en a qui prennent ça pour des spectacles et qui viennent y passer quelques heures. C'est bien dommage, parce que malheureusement, ces gens-là prennent la place des gens qui sont réellement dans le besoin. Une conférence, quand on arrive, c'est vrai que moi, la première fois, j'ai eu très très peur. Je tenais pas sur mes jambes, j'avais mon mari et mes enfants pour m'épauler. Peut-être parce que je suis la maman, je dis pas que j'ai souffert plus que mon mari ni mes enfants, mais pour une maman, c'est quelque chose de très violent quand même. Et même si j'avais pas reçu de message, personnellement, enfin moi, mon mari, mes enfants, ma famille et nous, même si on n'avait pas reçu de message, le fait de voir d'autres personnes en souffrance sortir réconfortées, elles-mêmes recevoir des messages et voir les visages s'illuminer, c'est réconfortant. Et alors forcément, quand on a le bonheur de recevoir, personnellement, là c'est l'osmose. Moi on a été guéris en fait, on a été guéris, c'est ça. On a été sauvés. Alors il faut préciser, guéri, bon moi je suis là, j'étais là ce jour-là, mais ça peut être par d'autres médiums. Hein. Puis c'est surtout guéri par l'autorisation de l'au-delà. Alors, ce qui est au-delà de notre vue, parce qu'ils ne sont pas dans l'au-delà, ils sont à notre niveau. Quand je dis guéri, c'est tu as guéri une souffrance qu'on avait en nous. Voilà. Des médiums, moi j'en ai vu, hein. Parce que j'ai été comme toute maman, enfin pas toute maman, mais tu n'as pas été le seul, tu le sais, j'ai été après toi assister à d'autres conférences, j'ai vu d'autres médiums, j'ai mis désespérément la photo de mon fils sur la table dans l'espoir de recevoir encore et toujours, et il n'est jamais passé par quelqu'un d'autre que toi. Suite à ça, Marilyn, vous avez écrit un livre. Oui, j'ai écrit un livre. Qui est dur à parler, parce que pour moi le titre est très dur, mais il parle bien. Oui. Et puis on parle de moi dedans, c'est encore plus dur à écrire. Mais à la fin de ce livre, j'ai marqué un livre de plus, non, un livre de plus qui prouve la survivance de nos êtres aimés dans l'au-delà. Oui. Alors je vais dire le titre. Hein. Eh bien non, vous allez dire le titre, Marilyn, parce que je ne peux pas le prononcer. Il n'y a qu'une maman qui peut prononcer ce titre. Alors le titre, en fait, voilà, mon livre s'appelle Confession intime d'une éventrée. Parce que le terme éventré, j'y tenais absolument, parce que d'avoir perdu de vue mon fils, ça a été vraiment, je suis étripée, quoi. Je suis éventrée, c'est vraiment mes entrailles, c'est ma chair, tout a explosé à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que je parlais d'une guérison, c'est que tu as réussi à refermer, à refaire quelques cicatrices, même de très grandes cicatrices. Donc confession intime, c'est parce que je me livre dans mon premier livre vraiment en toute intimité. Je fais pas de blabla, c'est vraiment ma plume avec mon cœur, avec mes tripes que j'ai écrit pour témoigner et surtout que les gens sachent et ne perdent pas espoir qu'il y a réellement une vie après la mort. Et soyez rassurés là-dessus. Nos aimés, les gens qu'on aime, ne disparaissent pas comme ça, ils disparaissent de notre vue, mais la vie est éternelle. Et soyez rassurés, ils sont toujours près de nous, ça c'est une certitude. Et je me battrai toujours pour le faire savoir. Marilyn, merci pour ce témoignage, il est émouvant. On en fera d'autres parce qu'il y a une suite à cette histoire. Oui. Voilà. Alors, auditeurs, auditrices, je vous conseille de lire le livre de Marilyn, parce qu'on parle de son livre, mais surtout d'écouter bien tous les témoignages que vous lisez ailleurs et partout. Après, il y a autre chose. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci Rénal. Marilyn. Merci Rénal.